Donc on va continuer à vomir notre propagande et machin, mais putain, mais sérieux, mais quelle propagande? C'est comme si tu disais que les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui se filaient des mots sous le manteau pour dire attention, ils vont arrêter des juifs et machin, et puis les nazis c'est des méchants, ils faisaient de la propagande. Tu te rends compte de ce que tu es en train de raconter? Et puis les gentils nazis, eux, Hitler, lui, il faisait pas de propagande. Le système, il est pas en train de faire de la propagande. Toi, tu as le sentiment de vivre dans une démocratie, t'es un bienheureux, c'est bien. Moi aussi, je suis un bienheureux, hein. J'ai à manger tous les jours, je suis bienheureux, il n'y a pas de souci. Mais je sais que je ne vis pas dans une démocratie, la preuve. Sur l'article en question, parce que les médias font partie du truc, bien entendu. Et pourquoi C'est un vrai démocrate, lui. Il veut redonner le pouvoir au peuple. T'es sérieux là, Stardust? T'y crois? T'as voté Macron, toi, je suis sûr. Bah oui, forcément. Moi, pour la première fois de ma vie, je vais le dire devant tout le monde, quitte à avoir tous les antifas sur la gueule, je m'en fous. Pour la première fois de ma vie, et dans le seul but de pas permettre à ce mec-là, moi aussi j'ai fait de l'impeachment. Moi j'ai fait de l'impeachment à Macron, moi. Je voulais surtout pas qu'il sorte, lui, parce que je sais que la vraie dictature, c'est lui. Et que la mère Le Pen, c'est juste une populiste qui en a marre de voir son pays à feu et à sang et qui, malheureusement pour elle, a fait un petit peu trop de concessions et puis a trop courbé les chines pour bien affirmer les intérêts des Français. On pourrait parler politique pendant des heures, il n'y a pas de problème. Et lui, c'est un dictateur. On ne vit pas dans une démocratie, Stardust. T'as vu ça où? Les médias sont bien sûr contrôlés. Ton vote a été totalement maîtrisé pour servir ce petit pantin-là, qui est le petit pantin des maîtres qui sont au-dessus et que tu ne verras jamais, parce que ils sont bien malins, eux, ils vont pas venir à la lumière du grand jour, hein. Non, non, ils restent derrière en coulisses et puis ils mettent des mecs comme ça au pouvoir et puis après ils lui disent quoi faire. Ça marche pas autrement le pouvoir, Stardust. Et tous les autres globeux qui le complot c'est de la connerie. Oui, c'est de la connerie quand vous l'avez pas articulé de manière cohérente. Et puis que tu nous mélanges reptiliens, la Finlande n'existe pas, le Michel Obama qui est un zizi, et puis tu nous fais du n'importe quoi, ouais, effectivement. Mais non, non, tout est bien cohérent, tout est bien établi, tout est bien compris. Mais c'est de vous faire comprendre à vous. Donc, rejeter la version officielle sans procès? Parce que c'est inédit. sans procès, alors là aussi, ça c'est un peu dégueulasse, mais on l'a fait de manière autocritique et de manière réflexive le procès, en se disant mais attends, ça lui ce serait un complotiste aussi, et puis en fait la banque Rothschild, il n'y a pas de hasard, il a pas. Et non, on s'est posé des questions, on s'est remis en question, puis on s'est dit justement mais attends là ça va peut-être pas un peu trop loin, mais bien sûr que tu te le dis, puis après tu tombes sur d'autres choses, tu te dis mais putain non en fait ça corrobore ce que j'avais vu il y a 6 mois ou il y a un an. Mais c'est un vrai travail intellectuel que tous les platistes ont fait et que vous n'avez pas fait. Donc arrêtez de dénigrer ça. Arrêtez de dénigrer ça. Vous êtes malhonnête et vous êtes obligé de mentir pour vous faire votre petite propagande de Stardust qui dit que le complot c'est mal et que les complotistes c'est tous des crétins, tous des cons. Même les flics, les gendarmes avec qui tu peux, ou les polices ou gendarmeries avec qui tu peux parler, et certains qui sont un peu moins coincés que les autres, ils osent pas trop le dire parce que voilà, mais ils en ont parfaitement conscience qu'ils sont dans une dictature. Et moi, je les plains, ces pauvres mecs-là, parce qu'on a jeté la pierre en France. Alors, vous vous rendez compte, la police française, elle a collaboré avec la Gestapo, les petits juifs, machin, etc. Mais ça peut se reproduire exactement pareil demain. Malgré tous vos grands discours de Charlie, de tolérance, de LGBT, de liberté pour tous, et puis de fake news, et puis de attention aux propagandes, etc. Mais demain, il peut se reproduire exactement la même chose. Et c'est pas les mecs comme vous qui vont le voir venir, hein, pas du tout, hein. Parce que ça vous rend différent. Ah là là, je cherche juste à être différent, tu vois, comme n'importe quel autre jeune con va s'acheter telle basket ou telle fringue ou tel machin pour me rendre. Mais putain, mais on est au-dessus de tout ça, mon gars, mais si tu savais à quel point. C'est pour ça que tu te. Oh, putain, oui, il y a une certaine condescendance au bout d'un moment que tu ressens, mais c'est pas de la condescendance, c'est juste, mais putain, mais arrêtez de voler si bas. Arrêtez de voler si bas. Être unique, être différent, rien à foutre. Rien à foutre. Putain, moi, tu sais comment je suis bien quand je suis dans une foule et que personne me remarque que je suis vu par personne et que.
personne me repère et que je suis tranquille, et que personne me casse les couilles. Qu'est-ce que tu racontes, être unique, et puis pouvoir après fanfaronner, moi j'ai compris, moi j'ai compris. Alors oui, il y en a qui ont ce comportement-là, bon, c'est pas les plus futés. Bah, essaye de chercher les plus futés du complotisme, va chez les géocentristes par exemple, et puis essaye de parler de Terre plate, et puis d'espace, et puis de choses comme ça avec eux. Et tu verras que c'est des gens très courtois et qui en ont rien à foutre d'être uniques ou différents ou d'avoir tel style ou tel machin. Rien à carrer, rien à carrer. Vos tendances et vos modes, je te le dis clairement, et je pense partager ça en point commun avec d'autres platistes, on s'en torche le cul, on s'en fout. Donc, tu vois, encore une fois, vous faites une analyse psychologique, je sais pas trop quoi, là, sociétale, mais qui est à côté de la plaque, putain. Là, c'est sexy. Là, c'est vendeur. Si vous avez une chaîne YouTube, très vite, des gens vont se rallier à votre théorie. Très vite, vous allez gagner de l'audience. Et vous allez gagner de l'argent. Ah putain. Tu vois, il le fait, hein. On fait ça pour gagner de l'argent. Bah écoute, regarde moi ce que je balance dans mes vidéos. J'en ai rien à foutre d'être différent ou d'être comme les autres, etc. Et je pense répéter ce que d'autres gens ont déjà bien dit avant moi et puis bien compris, etc. Donc voilà, mais je le fais quand même, hein. Et c'est pas monétisé. Donc il y en a peut-être qui font ça pour l'argent, pour un petit peu de gloriole à la con, etc. Je veux bien l'accepter, je veux bien le croire, et oui, effectivement, il y en a eu. Mais c'est... Là aussi, c'est de nouveau faire un amalgame de tous les complotistes, tous les platistes, machin, tous dans le même sac. Et puis pour décrire l'ensemble, tu vas pointer du doigt, alors c'est Rocksocker qui a l'image, mais je le vise pas lui particulièrement, mais tu vas pointer du doigt des gens qui font n'importe quoi et qui disent n'importe quoi et qui effectivement font ça pour faire des vues, etc. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Si vous êtes producteur de télé, vous allez vendre votre documentaire à des chaînes peu regardantes et gagner de l'argent. Si vous pensez être un messager de Dieu, vous allez rallier ceux qui croient également en lui et tenter de leur imposer un mode de vie selon votre interprétation de la Bible ou du Coran. C'est drôle, hein, ça me rappelle un autre groupe de personnes. Et tout ce petit monde va se Tu parles de qui? Des juifs, là? Ça me rappelle un autre groupe de personnes. Des quoi? Des sionistes? C'est ça? Attention, hein, Stardust, hein. Je peux t'interpréter aussi, moi, comme étant un antisémite, hein. Donc, attends, je vais juste réécouter ce que tu nous sors, se là. rallier à votre théorie. Très vite, vous allez gagner de l'audience et vous allez gagner de l'argent. Si vous êtes producteur de télé, vous allez vendre votre documentaire à des chaînes peu regardantes et gagner de l'argent. Si vous pensez être un messager de Dieu, vous allez rallier ceux qui croient également en lui et tenter de leur imposer un mode de vie selon votre interprétation. De leur imposer un mode de vie selon votre interprétation. Qu'est-ce qu'il y a derrière en filigrane dans ce que tu nous racontes? C'est la burqa, c'est l'extrémisme religieux et le terrorisme. Hein, derrière, un petit peu en filigrane, c'est un petit peu ça. Donc, je n'impose aucun mode de vie. Hein. Tu as le droit de manger ce que tu veux, boire ce que tu veux, prier quand tu veux ou pas du tout. Fais ce que tu veux. Si tu veux faire ce que tu veux, fais ce que tu veux. Je vais pas t'en empêcher. Chacun a son libre arbitre. Donc, on n'impose rien. On vous dit les choses. Vous avez le sentiment qu'on vous les impose parce que c'est un débat qui est partagé dans la société par plein de personnes et que forcément, il s'impose dans la société. Parce qu'il est partagé par beaucoup de monde. Mais on ne s'impose pas, nous. On n'arrive pas dans les médias comme BHL et puis on balance nos vérités. D'où on s'impose? Je t'impose pas, moi, de croire que l'ISS est fausse. Je te le dis, c'est faux. Par contre, vous nous imposez de croire que c'est vrai et de croire en plus qu'on est des débiles de croire que c'est faux. Mais arrêtez votre délire, là. C'est vous qui êtes dans un gros délire, là. Hein, avant de faire des diagnostics psychanalytiques et psychiatriques à tous les platistes. Parce que là, t'as eu, pour l'instant, t'as dit connerie sur connerie, hein, Stardust. Hein. De la Bible ou du Coran. C'est drôle, hein, ça me rappelle un autre groupe de personnes. Et tout ce petit monde va se refermer sur lui-même, ne sortant que pour tenter de rallier de nouveaux membres ou adeptes. Mais t'es malade ou quoi? Se renferme sur lui-même et ne sort que pour... C'est quoi? On est des loups-garous de la nuit et puis on va chercher des proies qui veulent bien croire à nos théories platistes. Et psst, psst, hé mec, tu connais la Terre plate? Non mais franchement... Et se réunissant entre eux jusqu'à faire des lives de discussion, Jusqu'à faire des lives de discussion? Mais vous faites la même chose entre branleurs de l'espace, là. Arrête, mais t'es malhonnête, là. Et partout dans la société, ça se fait. Qui se ressemble, ça? Il y a plein de gens qui se réunissent pour partager des points de vue communs.
Et puis, si nous, tu nous décris presque comme une société secrète qui ne sort que la nuit pour aller échanger des informations et puis aller chercher des nouveaux adeptes pour les piéger comme des... limite comme des scientologues, bah à ce moment-là, va porter cette accusation-là à la franc-maçonnerie en France. Parce que là, tu seras dans le juste, là, par rapport à ton analyse. Mais tu connais quoi de la franc-maçonnerie, en fait, de ses fonctionnements, de comment ça s'est organisé, de qui s'est créé, comment ça a été récupéré, etc. T'as étudié un petit peu l'histoire de la franc-maçonnerie, tu lis des choses sur la franc-maçonnerie, tu t'intéresses à leur philosophie, à leurs croyances, justement. Parce que c'est une réalité, ça c'est... Je te l'impose pas, moi, la franc-maçonnerie. Mais elle s'impose à toi parce qu'elle est présente et prégnante dans ta République et dans le monde entier en fait. Mais ça a le droit d'exister sans qu'on se pose aucune question dessus. Et puis non. Et si t'oses te poser une question dessus, tu vas être tout de suite mis dans la case antisémite, les sociétés secrètes ont le droit, etc. Mais alors, je vais te dire un truc qui va te choquer. Pétain, quand il a interdit, je suis pas pétainiste, hein, je m'en fous. J'étais pas né. Mais Pétain, quand il a, en gros, remis au pas les francs-maçons, et puis, mais il avait totalement raison, et c'est ce qu'il faudrait faire en France, parce qu'il y a effectivement une société secrète qui tire des ficelles derrière, peut faire élire un président, peut mettre certains sujets de société dans les débats publics, et puis finir par faire adopter des lois qui étaient déjà acceptées d'avance, de toute façon. Hein. La loi Taubira, c'était, t'inquiète pas, c'était sûr que ça passerait. Le référendum que Sarkozy il a dit, en fait on le plie en quatre et puis vous l'enfilez dans le cul et moi je vais quand même dire oui à l'Europe, c'est pareil parce que c'était déjà voilà, programmé, calculé, anticipé, planifié. Donc là encore une fois tu dis une saloperie Stardust là, c'est pas bien. Débat, mais où tout le monde est d'accord. Et tout ce petit monde va se refermer sur lui-même, ne sortant que pour tenter de rallier de nouveaux membres ou adeptes. Et putain, et j'ai jamais été autant ouvert aux autres que depuis que je sais que la Terre est plate, parce que je le balance à tout le monde. Et même des gens qui se foutent de ma gueule et puis qui ont des diplômes d'ingénieur, etc. Mais ça me fait rire en fait. Et puis j'arrive, tu vois, par l'humour, etc., à ce que ça passe. Et puis quand je choque les gens, ça m'amuse. Donc je me renferme pas du tout sur moi-même. Hein. Et puis je fais pas ça pour avoir de nouveaux adeptes, etc. Je sonde en fait. Je sonde les gens. Je dis tiens, t'as entendu parler de ça? Puis ça, tu te demandes pas ça, comme ci, comme ça, etc. Puis quand ils finissent par dire mais quoi, pourquoi? Je dis bah je sais pas, apparemment, peut-être que. Tu vois, je fais de la maïotique pour. J'invite les gens à la réflexion. Tu vois, je n'impose rien. Et puis les autres font à peu près pareil que moi, ils sont gentils. Hein. Et puis on sort pas que la nuit en mode loup-garou comme ça, faut arrêter ton se réunissant entre eux jusqu'à faire des lives de discussion, de débat. Jusqu'à faire des lives de discussion, putain, sérieux. Arrête. Mais où tout le monde est d'accord avec tout le monde. On a vu mieux au niveau des... Bah non, pas forcément, il n'y a pas toujours tout le monde qui est d'accord avec tout le monde. Il y a des gens qui disent bah moi je crois que ça c'est fait parce que si, parce que ça. Puis l'autre il va dire bah moi je pense plutôt que ça ils l'ont fait à cause de ça et à cause de ça. Puis on discute, puis on échange des points de vue et ça se passe très bien. Et des gens qui viennent d'horizons quand même assez divers et différents, que ce soit au point de vue religieux, politique, de gauche, de droite, peu importe. Donc tu racontes pipeau là aussi, la Stardust, Mais toi, bien sûr, je t'accuse pas d'être dans le complot et puis de mentir. Non, c'est juste que tu as une courte vue sur la réalité du monde. Débat, niveau remise en cause. Et d'ailleurs, pour des chats, et se réunissant entre eux jusqu'à faire des lives de discussion, de débat, mais où tout le monde est d'accord avec tout le monde. On a vu mieux niveau débat, niveau remise en cause. Et d'ailleurs... Putain, mais t'es pas culotté de dire ça, toi. On a vu mieux niveau débat, niveau remise en cause. Toi qui crois toujours à l'ISS alors que c'est flagrant pour que c'est du pipeau et que c'est du studio et que c'est du carton leur truc. Tu te remets en cause, toi. Mais oh, Stardust, y a prescription, hein, parce que t'as fait ça il y a 1 an, mais je pense que t'as peut-être pas trop changé de point de vue, justement, parce que t'as pas dû trop te remettre en cause depuis 1 an. Il faut arrêter d'abuser, là, mon ami. Hein. Alors, pour des chercheurs de vérité, il se pose beaucoup de questions dont on trouve très facilement les réponses. Bon, alors, on se pose beaucoup de questions dont on trouve facilement les réponses. Bah, écoute... Non. Non. La preuve, tu ne les as pas trouvées, les réponses. Dieu, il existe ou pas? Le diable, il existe ou pas?
Les réseaux pédosatanistes, ça existe ou pas? C'est combien d'enfants par an qui périssent? L'ISS, c'est cohérent ou pas, à la fois dans la forme et dans le fond? Arrête d'être malhonnête, là. Soker, gourou professionnel des anti-NASA, est passé... Un gourou. Voilà. On a des gourous. Bah, alors à ce moment-là, si lui c'est un gourou, bah toi t'es le gourou des crétins qui veulent continuer à croire au jeu de rôle de l'espace comme étant une réalité. C'est facile de faire ça. Bah, je le défends pas, hein. Je prêche pas pour la paroisse d'un ou de l'autre, etc. Parce que je voudrais pas qu'on m'accuse d'être influencé par un tel ou un tel, etc. Non, non. Mais j'ai pioché un peu partout. Et si lui c'est un gourou, mais toi t'es un gourou aussi alors, Stardust. Puis moi demain on me dira que je suis aussi un gourou parce que... Et arrête tes conneries, il faut arrêter le délire là. Parce que là, de nouveau, tu es en train d'employer un champ lexical pour mettre les complotistes, en plus de les avoir mis un peu dans la case homophobe et puis qui n'acceptent pas le débat, qui sont limite tu vois, des extrémistes refermés sur eux-mêmes, etc. Là, tu es en train de nouveau de bercer dans le sectaire. Voilà, les complotistes, c'est des sectaires, ils ont des gourous, et puis c'est malhonnête ce que tu fais. Tu es en train de nous faire un reportage façon BFM TV, là, attention. Hein. C'est maître dans le lavage de cerveau par le questionnement. Son allure relax et sa façon de... Putain. Je vois de quoi tu parles dans la critique que tu fais à Rock Soccer. Bah, c'est sa manière de parler, de présenter les choses. Toi, t'as la tienne. Et puis Astronogeek, que je trouve puant et insupportable. C'est pour ça que je vais pas faire l'effort de regarder ses vidéos, parce que il m'énerve. Mais pareil, chacun a sa manière de parler. Puis moi, ma manière de parler, il y a sûrement des gens que ça horripile, parce que pour une raison ou pour une autre. Mais t'as pas le droit de dire ça, qu'est-ce que tu fais? vérité, il se pose beaucoup de questions dont on trouve très facilement les réponses. Rock Soccer, gourou professionnel des anti-NASA, est passé maître dans le lavage de... Les anti-NASA, tu vois, on est des anti... Non, on est des anti-mensonges, en fait. Le cerveau par le questionnement. Voilà, le lavage de cerveau par le questionnement. Ben non, c'est complètement débile ce que tu racontes, Stardust. On lave pas le cerveau en l'amenant à se poser des questions. Non, on lave le cerveau en lui disant tous les jours Macron c'est bien, votez Macron, Macron ce sera la solution, Macron il est gentil, Macron il fait ça, Macron il fait ça. Ça c'est du lavage de cerveau. Ce qui est du lavage de cerveau, c'est te dire ah vous êtes pas tolérant de pas accepter les homosexuels, la famille doit changer, les LGBT, 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 LGBT. Ça c'est du lavage de cerveau. Les enfants deviennent une marchandise, GPA, GPA, les enfants comme si... Ça c'est du lavage de cerveau. La station spatiale avec Thomas Pesquet, la petite italienne, et puis Chris Hadfield qui nous font des vidéos tous les jours pour dire ce qu'ils mangent, comment ils vont aux toilettes, ceci, cela, machin, un peu toujours les mêmes choses, et puis toujours un peu bateau, etc. C'est du lavage de cerveau. Se poser des questions, d'où c'est du lavage de cerveau. Mais t'es fralé ou quoi, toi? Et toi, tu vas nous expliquer la logique et machin, et tu fais une vidéo comme ça? Eh ben, mon coco, t'es pas culotté, hein. Son allure relax et sa façon de questionner directement la NASA est très séduisante, mais les gens avertis, comme vous et moi, ne tomberont pas dans le panneau. Oh là là. Ça, c'est manipulatoire ce que tu fais là, ce que tu viens de dire là. Tu vois? Tu présentes tout comme étant de la merde, etc. Mais les gens comme vous et moi ne tomberont pas dans le panneau. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, je regarde ta vidéo. Moi, je tombe dans dans le panneau. Connard. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? T'es un petit malin en fait, Stardust là. Donc là aussi, toi, t'as fait ton truc là, pas pour te poser la question de tiens, pourquoi, etc. Non, t'avais déjà ton postulat. Moi, j'ai jamais eu un postulat ou un a priori sur la station. J'ai entendu dire qu'il y avait des trucs qui clochaient. J'ai fait tiens, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et à aucun moment, je suis parti avec le postulat de me dire ah oui, cool, j'avais envie de croire que ça c'était faux et que la station spatiale ça n'existait pas pour de vrai. Donc je vais trouver maintenant tous les trucs et les petits machins pour appuyer mon discours et puis m'en convaincre. Et puis je sortirai que la nuit pour en parler à personne parce que je resterai enfermé sur moi-même. Franchement. Bon, chapitre 2. Les conséquences. Oh putain. Alors là, maintenant, ça va chier.